podcast Journal d'un entrepreneur. Bienvenue sur le premier épisode, ou plutôt l'épisode 0 du Journal d'un entrepreneur. Alors ce podcast retracera l'activité et le développement d'un solopreneur en organisation et webisation d'entreprise. Au programme de ce premier épisode, une première partie sur pourquoi créer ce podcast, une deuxième partie où je vais me présenter, et enfin une troisième partie où je présenterai le podcast proprement dit. Première partie, pourquoi créer ce podcast ? Premier point, partager. Ce que je fais pour mes clients ou pour mon entreprise peut très vraisemblablement intéresser d'autres entrepreneurs. Deuxième point, ça me permettra aussi de formaliser et de conserver ce que je fais pour voir un petit peu le volume, les évolutions et aussi réfléchir a posteriori. Troisième point, produire du contenu. Alors c'est beaucoup plus rapide, je pense, de produire ce contenu sous forme de podcast rapide comme je fais là, plutôt qu'à l'écrit. Et j'ai franchement de gros regrets de ne pas l'avoir fait avant. Quatrième point, improviser face caméra. Alors je n'ai pas de problème pour improviser face à des clients en rendez-vous ou en visio, mais franchement pour moi c'est pas naturel de parler face à une caméra. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une DJI Osmo Pocket 3 avec laquelle je tourne ce premier épisode pour m'entraîner à improviser face caméra. Et enfin, cinquième point, j'ai découvert le podcast Road to 10 Million de Théo Lyon, par l'intermédiaire d'un autre podcast, parce que j'écoute des podcasts depuis un certain temps, et c'est exactement ce format. Deuxième partie, je me présente. Alors je m'appelle Stéphane Brunet, j'ai 58 ans, je suis marié et j'ai 2 filles. J'habite au nord du Gard, dans la Garrigue, donc ce que vous pouvez voir ici derrière moi. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps et passer tout de suite au premier point, mon parcours. Alors j'ai commencé il y a déjà un certain nombre d'années, puisque j'ai 58 ans, en entreprise. Mon premier poste a été un poste de responsable comptable en entreprise. Ensuite, j'ai intégré un cabinet d'expertise comptable qui faisait une clientèle traditionnelle de TPE. Et ensuite, j'ai intégré un autre cabinet d'expertise comptable spécialisé dans les entreprises en difficulté et qui m'a permis de faire mon stage réglementaire et de passer mon diplôme d'expert comptable. J'ai obtenu ce diplôme en 1999, donc ça fait déjà un certain temps. Et tout de suite après l'obtention du diplôme, j'ai débuté ma carrière donc en tant qu'indépendant, solopreneur et en partant de zéro. Et j'ai exercé comme cela jusqu'en 2019 où j'ai arrêté mon activité d'expert comptable indépendant et démarré une nouvelle activité de coach en organisation et prestation selon les demandes que j'avais. À cette même époque, j'ai créé une chaîne YouTube sur laquelle j'ai commencé à créer de premières vidéos sur les déclarations principalement fiscales et l'utilisation de logiciels plutôt bureautiques. Et ça a dérivé ensuite vers des contenus sur la comptabilité et après, plus particulièrement, une grosse étude de cas sur l'ERP-CRM de Libar. Alors j'ai fait des vidéos de fin 2019 à fin 2021, donc pendant 2 ans. Je suis arrivé à une centaine de vidéos et déjà un certain nombre d'abonnés, donc ce qui a validé pour moi l'utilité de cette chaîne. Par contre, j'ai eu dès début 2022 une mission d'organisation importante qui m'a pris un certain temps et conduit à arrêter de produire des vidéos sur la chaîne YouTube jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai une baisse d'intensité sur la mission d'organisation qui va arriver à terme dans 6 à 12 mois. Donc je reprends aujourd'hui la production de contenu. Troisième partie, présentation du podcast. Alors je vais faire 2 sous-parties, une sur le contenu et une sur la forme. En ce qui concerne le contenu, premier point, ce que je fais. Donc je vais expliquer dans ce podcast ce que je fais d'intéressant ou de particulier dans la semaine et qui mérite d'être partagé. Deuxième point, des réflexions, c'est-à-dire des réflexions qui me viennent de différentes manières lorsque je vais lire des articles ou regarder des vidéos ou tout simplement voir des posts sur les réseaux sociaux. Troisième point, des ressources. Alors ça pourra être des ressources de toute nature que je vais trouver au cours de ma navigation ou de mes recherches documentaires. Deuxième sous-partie, la forme. Premier point, je vais appliquer les mêmes principes que le podcast qui m'a inspiré,
C'est-à-dire faire ça de manière cool et surtout pas me prendre la tête, comme je suis en train de le faire actuellement. Deuxième point, pas de montage et pas de périodicité. Donc il y aura des imperfections comme celle de ce podcast avec peut-être des blancs, des E. Bon, je vais quand même essayer et je vais tester un outil automatique pour couper les blancs, mais j'en ai pas pour couper les E. Donc il y aura forcément quelques E et quelques bafouillages. Mais à force de parler face caméra, ça ne pourra bien évidemment, j'espère, n'aller qu'en s'améliorant. Donc je ne m'engage pas non plus sur la périodicité. Dans l'idéal, il faudrait que j'en fasse un par semaine pour retracer les activités de la semaine écoulée. Mais si pour X ou Y raison je ne peux pas, je ferai d'une durée plus longue, je ferai à la quinzaine ou peut-être au mois. Bon, au mois, ça va faire un podcast assez long. Quand je vois ce que j'arrive à faire dans une semaine, je vais quand même essayer de produire un podcast pour chaque semaine et ne pas en faire un mois parce que là, ça va vraiment être beaucoup trop long. Je préfère faire plusieurs petits podcasts qu'un gros long. Troisième point, la durée. Alors la durée, je vais essayer de pas trop parler et de faire une durée d'une demi-heure. Ça pourra aller, je pense, suivant les semaines ou les périodes, aller à jusqu'à 1 heure peut-être. Mais j'essaierai en tout cas de ne jamais dépasser 1 heure. Quatrième point, c'est de l'improvisation. Donc tout au long de la semaine, je fais une liste à puces de ce que je trouve d'intéressant ou de ce que j'ai à partager ou des ressources. Et à partir de cette liste à puces, j'enregistre le podcast comme celui que je suis en train d'enregistrer actuellement. Alors en conclusion, si cela vous intéresse, abonnez-vous et activez les notifications pour savoir quand un nouvel épisode est en ligne. Et mettez un petit commentaire pour aider au référencement de ce podcast et le faire propager dans les différents algorithmes. Merci de votre écoute et à bientôt.